Bonjour, je suis Patrick Dugois, executive coach HEC, responsable pédagogique de la formation de coaching d'organisation de l'école de coaching d'HEC et par ailleurs, j'écris des livres consacrés aux transformations des entreprises. Je voudrais répondre aujourd'hui à une question qui pourra vous surprendre. Comment le DRH ou la DRH en charge d'une transformation au sein de son entreprise peut devenir lui-même, elle-même, l'obstacle à cette transformation? Cette question pourra vous surprendre, pour autant, je voudrais vous présenter 4 manières que peuvent avoir les DRH de ralentir, d'empêcher, de gêner les transformations que pourtant ils cherchent à promouvoir. La première manière est une manière assez simple, c'est de céder à la contrainte de perfection. Il est normal qu'en tant que cadre dirigeant, un ou une DRH cherche à très bien faire. Pour autant, aujourd'hui, les entreprises sont si complexes, si improbables, si difficiles, qu'en contexte de transformation, vouloir que les choses soient parfaites, vouloir que les choses soient trop bien faites, est une des bonnes manières de ralentir la transformation, voire, dans certains cas extrêmes que j'ai pu constater, l'empêcher. La deuxième manière est une manière qui va vous paraître surprenante, mais c'est lorsque là où le DRH sont prisonniers, prisonnières de la relation avec leur directeur général, leur directrice générale. Qu'est-ce que je veux dire par là? En charge, pour le compte de la direction générale, d'une transformation essentielle, vitale pour l'entreprise, à un moment, la relation avec la direction générale est vitale. Et le ou la DRH peut ne pas savoir s'affranchir de temps en temps du pouvoir de la direction générale sur elle. Ça peut l'amener par exemple à accepter des délais déraisonnables. Ça peut amener à lancer plusieurs transformations en cours et du coup empêcher que chacune d'entre elles ne trouve sa place et sa force. Il y a comme ça, dans cette relation DRH-DG, une sorte de piège à éviter, qui est que d'un côté, il est important qu'il y ait une relation très forte qui permette de tenir le coup dans les difficultés et de faire avancer les transformations, et en même temps que le ou la DRH soit en capacité de résister à la direction générale sur des points qui pourraient gêner la transformation. La troisième grande manière pour un DRH de devenir l'obstacle, c'est d'avoir peur d'échouer. La peur d'échouer va générer de manière consciente, inconsciente, au quotidien, une crispation, une volonté de tout maîtriser qui petit à petit va faire échouer la transformation. Évidemment, lorsque les transformations sont à fort enjeu, il est difficile de travailler cette peur. Peut-être que ça nécessite un accompagnement, peut-être que ça nécessite de s'appuyer sur son équipe de transformation. En tout état de cause, la peur de ne pas y arriver est un risque majeur pour l'ensemble de la transformation. Enfin, et quatrième manière de devenir l'obstacle à la transformation que je suis censé mener, eh bien c'est tout simplement de ne pas avoir suffisamment confiance en soi et pire encore, confiance dans le processus. Confiance en soi parce que ça peut m'amener à changer de décision, à bouger ou, dès lors que la transformation connaît ses premières difficultés, et dans toute transformation il y a des difficultés, à remettre en cause les décisions prises, et insuffisance de confiance dans le processus qui va vous amener à douter du résultat, ce qui amènera les acteurs eux-mêmes à douter du résultat et qui bloquera l'ensemble de la transformation. Le travail de confiance dans le processus est un travail difficile, surtout pour les transformations volumineuses, pour les transformations à enjeu. Néanmoins, c'est un chemin nécessaire et c'est parce que j'ai pleinement confiance dans le processus que même lorsque la transformation prend des formes improbables ou que les difficultés semblent insurmontables, à un moment, cela va se débloquer grâce à cette confiance. Vous le voyez, cette question qui peut paraître paradoxale, qui est qu'à un moment, le porteur de la transformation, le ou la DRH peut devenir lui-même ou elle-même l'obstacle, est en fait une question assez évidente. J'espère que l'identification de ces 4 grandes manières de devenir l'obstacle vous permettra déjà d'éviter ces premiers pièges, ces premières difficultés. Pour autant, vous l'imaginez, il y a d'autres manières encore de devenir l'obstacle. Si cette vidéo vous inspire, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous vous dites que vous voulez que vos transformations réussissent et mettre de la sécurité sur le processus, je vous invite alors à réserver une session de feedback stratégique de vos transformations en cours via mon site LinkedIn. En attendant, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très bientôt.